Le 6 juin 1944, les plages de Normandie s'embrassent sous le feu allié. Des dizaines de milliers d'hommes foulent les plages d'Omaha, Utah, Juneau, Sword et Gold. Leur objectif ? Libérer la France, puis l'Europe, du joug nazi. Mais derrière cette offensive colossale se cache une autre bataille cruciale, la prise du port de Cherbourg, clé logistique vitale pour assurer le ravitaillement des troupes alliées. Cherbourg n'est pas une ville comme les autres. C'est le plus grand port en eau profonde du nord de la France, capable d'accueillir les énormes cargos nécessaires au soutien d'une armée moderne. Les Alliés, qui ne peuvent compter indéfiniment sur les ports artificiels d'Arromanches, Mulberry, savent qu'ils doivent prendre Cherbourg le plus rapidement possible. Face à eux, l'ennemi ne dort pas. Hitler a ordonné que Cherbourg soit défendu à tout prix. Il sait que la ville est un verrou stratégique. La Wehrmacht y amassait des troupes, des canons, des bunkers, des champs de mines. Le général allemand Karl Wilhelm von Schlieben reçoit l'ordre de tenir jusqu'au dernier homme. C'est la 4e division d'infanterie américaine, débarquée à Utah, qui a pour mission de foncer vers le nord, à travers le Cotentin, pour s'emparer de Cherbourg. Le terrain joue contre eux. Les bocages normands, ces petits champs délimités par des haies épaisses, ralentissent les blindés. Chaque kilomètre est âprement disputé. Un soldat américain racontera, ce n'était pas une ligne de front, c'était un labyrinthe vert où chaque haie pouvait cacher une mitrailleuse allemande. Les combats sont intenses, et les pertes importantes, mais les Américains progressent. Le général Collins, à la tête du 7e corps d'armée américain, organise l'encerclement de Cherbourg. Le 21 juin, les troupes alliées atteignent les abords de la ville. Les Allemands sont désormais encerclés, mais bien décidés à ne pas se rendre. Une ville fortifiée, une garnison obstinée. La ville de Cherbourg s'est transformée en forteresse allemande. Des milliers de soldats allemands, retranchés dans des bunkers et des casemates, préparent la défense. Von Schlieben, général dur, sait que l'espoir est mince, mais il refuse toute reddition. Les Allemands sabotent systématiquement les installations du port, espérant que même en perdant la ville, les Alliés ne pourront pas s'en servir. Des grues sont dynamitées, des quais minés, des navires coulés dans les bassins. Le port devient une épave, une sorte de piège flottant. Malgré cela, l'assaut commence. Du 22 au 26 juin, les Américains mènent une bataille de rue intense, allant de maison en maison. À un carrefour près de la gare, un petit groupe de soldats américains tombe sur une unité allemande retranchée dans un ancien hôtel. L'échange de tirs dure toute une nuit. Au petit matin, les survivants allemands hissent un drap blanc sur un balai, ils se rendent, affamés et épuisés. Le 26 juin 1944, la ville tombe. Le général von Schlieben est capturé dans un blockhaus sous la citadelle. Une anecdote célèbre raconte qu'il aurait dit aux Américains, « Vous avez gagné la ville, mais vous n'aurez jamais le port. » Il ne croyait pas si bien dire. À la surprise des Américains, le port est quasiment inutilisable. Des mois de réparation seront nécessaires pour remettre en état les quais, déminer les bassins, dégager les épaves. Pourtant, les ingénieurs du génie américain relèvent le défi. En août, le port de Cherbourg redevient opérationnel, devenant un rouage essentiel dans la logistique du front de l'Ouest. Grâce à lui, des milliers de tonnes de vivres, de carburant, d'armes et de matériel affluent chaque semaine vers les troupes alliées. La bataille de Cherbourg n'a pas été la plus meurtrière du conflit, mais elle fut stratégique. Près de 8000 soldats allemands sont faits prisonniers. Les pertes américaines sont lourdes également, mais la victoire permet aux Alliés de consolider leur tête de pont en Normandie. Elle prouve aussi que l'armée allemande n'est pas invincible, même retranchée dans des fortifications. L'armée américaine, encore jeune, gagne en confiance. La route vers Saint-Lô, Caen, puis Paris est désormais ouverte. Le général von Schlieben, commandant des forces allemandes retranchées à Cherbourg en juin 1944, est capturé le 26 juin au terme de violents combats dans la ville et ses alentours. Lors de sa reddition, il est trouvé par les Américains dans un poste de commandement souterrain situé sous la citadelle, abattu moralement mais encore digne. On raconte qu'il aurait déclaré aux officiers américains, « Vous avez gagné la ville, mais vous n'aurez jamais le port », soulignant le sabotage systématique des installations par ses hommes. Transféré aux États-Unis comme prisonnier de guerre, von Schlieben est interné dans plusieurs camps réservés aux officiers supérieurs allemands. Il y reste jusqu'en 1947, soit près de 3 ans après la fin officielle des combats. Durant sa captivité, il est interrogé par les Alliés, notamment au sujet des défenses allemandes en Normandie et de l'organisation de la Wehrmacht sur le front de l'Ouest.
Contrairement à certains généraux nazis compromis dans les crimes du régime, il ne sera jamais poursuivi pour crimes de guerre. Les Alliés le considèrent comme un soldat professionnel, discipliné, mais non idéologiquement engagé dans les exactions du Troisième Reich. Quant à von Klieben, il est emprisonné, puis retourne en Allemagne de l'Ouest, plus précisément dans la zone d'occupation américaine. Contrairement à certains de ses camarades, il ne tente pas de réintégrer une fonction publique ni de rejoindre la nouvelle armée allemande, la Bundeswehr, fondée dans les années 50. Il se retire de la vie publique, ne publie pas de mémoires, et ne cherche pas à justifier ou glorifier son rôle dans la guerre. Il meurt paisiblement le 18 juin 1964, à Gießen, en Allemagne de l'Ouest, à l'âge de 73 ans. Dans la mémoire collective, son nom reste lié à la bataille de Cherbourg, cette forteresse qu'il avait ordre de défendre jusqu'au dernier homme. Bref, la bataille de Cherbourg n'est pas aussi célèbre que la libération de Paris, mais elle fut un tournant logistique décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Elle symbolise la détermination, la stratégie, l'adaptation des Alliés face à une défense méthodique et brutale de la Wehrmacht. Souvenons-nous de ces combats dans les ruelles de Cherbourg, de ces soldats qui ont avancé sous le feu pour permettre la reconquête d'un continent. L'histoire se joue parfois dans l'ombre des grandes dates, Cherbourg en juin 1944 en est la preuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains récits historiques. À très bientôt.